Bienvenue en classe sur l'ERTM. C'est Diabaté Sekou, professeur principal de l'enseignement technique et professionnel à l'ESICA. Le plan du cours, partie D, section 3, dépréciation, séquence 2. On a déjà vu la première partie. Maintenant, c'est la deuxième partie, section 3, la dépréciation. On a vu la première séquence qui portait sur les stocks et la deuxième séquence va porter sur les créances. Introduction. Ce cours vise les élèves de la troisième année BT comme les autres cours. L'objectif du cours. À la fin de ce module, l'apprenant devra être capable de passer les écritures de régularisation périodique, c'est-à-dire en fin d'année. Ces écritures consistent à constater les dépréciations, c'est-à-dire les pertes de valeur, et à régulariser les écritures de fin d'exercice sur créance. À titre de rappel, qu'est-ce que la dépréciation? On a déjà vu. La dépréciation indique la perte de valeur des éléments de l'actif du bilan. Le bilan est constitué de deux parties, à droite, qu'on appelle passif, et à gauche, actif. Donc, les éléments de l'actif, c'est ce qui nous concerne pour les dépréciations. 3.4, opération sur les créances. La dépréciation correspond à la partie des créances que l'on risque de ne pas recouvrer lorsqu'un client a des difficultés de règlement. Donc, les clients, il peut y avoir une relation d'affaires ou d'exploitation entre l'entreprise et ses clients. Donc, au cours de ces activités, les clients peuvent être en difficulté financière, alors ce qui va rendre difficile le recouvrement de certaines sommes. Et la partie qu'on risque de ne pas avoir, c'est ce qu'on appelle la dépréciation. Et cette dépréciation est calculée sur le montant de la créance sans TVA. Mais on dit si une créance n'est pas payée, c'est-à-dire impayée, l'entreprise a le droit de récupérer ça auprès de l'administration fiscale, c'est-à-dire auprès des impôts qui avaient déjà été collectés. La dépréciation s'exprime généralement en pourcentage. Donc, généralement, c'est 20%, 30%, 40%. Et ça se détermine de deux manières. Nous avons les créances douteuses et les créances litigieuses. Douteuses, ça concerne les risques. J'ai 100 000 francs sur un client. Bon, je suppose que le client a des problèmes de financement. Peut-être qu'il peut me payer 75 000. Donc, 25 000 qui restent s'appellent perte ou risque. Mais quant aux créances litigieuses, ça c'est pour lesquelles litige portant sur l'existence ou sur le montant de la créance. Cette fois-ci, ce n'est pas des doutes, mais c'est réel. Le contentieux peut porter sur soit le montant, on n'est pas d'accord sur le montant, ou bien modalité de paiement. Donc il y a ces deux créances douteuses et litigieuses. Quelques formules à retenir. Ratio d'insolvabilité. C'est ce qui va nous donner le taux irrecouvrable. Irrecouvrable veut dire ce qu'on ne peut pas avoir. Donc, insolvabilité, le client qui est en difficulté, qui ne parvient pas à payer. Donc, ça va être représenté par un taux 5%, 10%, 20%. Et le ratio de solvabilité, c'est ce que le client peut payer. Et égal à taux de récupération, toujours, c'est le même mot, ce qu'on peut avoir. Maintenant, je résume ça dans un petit tableau. Encaissement prévu, mon client doit me payer 45% de ma client. Alors, la dépréciation va être quoi? 100 moins 45%, ça veut dire 55%. Je risque de ne pas avoir 55%, il faut faire attention. Si le client dit qu'il va payer 45%, donc je suppose que c'est 55% que le client ne va pas payer. C'est ce qu'on appelle la dépréciation. Mais la perte prévue dans une phrase, 30%, ça veut dire que la dépréciation, c'est ce montant 30%. Donc, il s'agit de 30% d'un montant. Si j'ai 100 000 avec lui, je multiplie 30% par 100 000. Donc, TR veut dire T de récupération, en d'autres termes. Et TR, toujours la même chose, taux de récupération, actif et réel sur passif exigible. Donc, dans certains exercices, vous pouvez avoir somme des montants, somme restant à partager, créance privilégiée, c'est-à-dire, quel que soit, il y a des clients qui ont droit à certains privilèges que certains clients. 2N veut dire dépréciation nécessaire tout de suite. Donc, c'est 100% moins taux de récupération, c'est ce qu'on peut avoir. Donc, n'oubliez pas que la perte, c'est ce que le client ne peut pas payer. Faites attention. Petit c, l'inventaire des créances.
Ça fait apparaître les créances ordinaires, les créances douteuses ou litigieuses et les créances irrécouvrables. Afin de justifier le montant de la dépréciation, l'entité doit constituer des états de ces créances douteuses. Donc, c'est un tableau où il y a le nom des différents clients. Donc, les clients ordinaires qui n'ont pas de problème, les clients qui ont des problèmes et les clients qui ne payent pas du tout. Et tout ça, c'est vérifié par des procédures normales. C'est-à-dire, on entame des procédures et que ces procédures ont échoué. Donc, on dit comme ça, litigé, ce n'est pas en termes simplement, mais c'est des procédures à suivre. Voici ces tableaux. Le tableau que vous voyez en première position, ça, c'est le tableau des nouveaux clients. Donc, supposons que je suis en 2020. Donc, mes clients de 2020, son nom, Moussa Traoré, par exemple, montant 100 000 francs. Dépréciation, ce client risque de ne pas payer 25 000 francs. Donc, j'écris 25 000 francs. Donc, le pourcentage, je dis 20%. Donc, je prends le montant qui est là, je multiplie par 20% et ça me donne le montant. Donc, mon client ne me paye pas 25 000 francs. Donc, j'écris ici. Maintenant, en 2021, le deuxième tableau, c'est ce qu'on appelle le tableau des anciens clients doutés. Donc, celui qui était nouveau cette année va être ancien l'année prochaine. Donc, son nom va être ici. S'il y a un autre nouveau, c'est dans les deux noms. Créance au 31-12-N. Donc, ça, c'est à la fin de l'année. En TTC, le montant avec la taxe. Et on divise par 1,18 pour avoir le montant hors taxe. Nouvelle dépréciation. Ça, c'est dépréciation, supposons que je suis en 2021. Donc, dépréciation de 2021, c'est ça, dépréciation nouvelle. Et supposons qu'en 2020, c'est ancienne dépréciation, ça devient dépréciation ancienne. Donc, ça, c'est pour cette année. Donc, faites attention. Cette année, c'est 2020, mais quand je vais en 2021, ça devient ancien. Donc, faites beaucoup attention. Donc, il y aura un réajustement. Je fais la différence entre ces deux. Donc, je prends nouvelle dépréciation, moins ancienne dépréciation. Donc, la perte sur le même client de l'année dernière, ce client encore peut évoluer. Soit il paye un peu ou bien il ne paye pas encore. Donc, le risque va augmenter. Donc, je fais la différence entre les risques, c'est ce qu'on appelle le réajustement. Mais le client peut aussi régler. Il peut payer certaines sommes. S'il paye, donc il diminue sa créance. Donc, ensuite, on vient au traitement comptable. Donc, par rapport à ce tableau, il y a des cas qui s'imposent. DN, dépréciation nécessaire, égale à DA, dépréciation antérieure. Donc, si le risque de l'année dernière reste la même chose, ça ne change pas, alors il n'y a pas d'écriture. Donc, mais on dit que la situation est stable. Donc, il n'y a rien à faire. Mais si la dépréciation de cette année, c'est-à-dire la perte pour cette année est plus grande que la perte pour l'année dernière, donc on dit qu'il y a dotation, donc il y a reprise, et il y a augmentation des risques à augmenter. Si la dépréciation nécessaire est plus petite que la dépréciation de l'année dernière, donc il y a une reprise et il y a diminution du risque. Ici, c'est dotation, donc plus, et réajustement plus, pardon. R là ne veut pas dire reprise, mais c'est réajustement plus. Réajustement que vous voyez R. Et ici, réajustement moins, on appelle reprise. Ça veut dire qu'il y a diminution du risque. Donc, ce client a progressé. Donc, on dit que ce traitement s'effectue en deux étapes. Transfert de la créance dans un compte distinct et constatation de la dépréciation. Donc, transfert de la créance, c'est quoi? Le nouveau client que j'avais, il devient automatiquement douté. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque de recouvrement. Donc, je risque de perdre un peu d'argent avec lui. Ça veut dire que pour avoir mon argent, il va avoir un petit problème. Donc, en ce moment, le reclassement se fait client par client. Le reclassement, c'est ça, le nouveau client qui devient automatiquement douté. Donc, dans ce cas, vous voyez DA, dépréciation antérieure, ça veut dire que c'est un nouveau client. Donc, je ne peux pas avoir de l'argent avec lui l'année dernière. Donc, c'est pourquoi on dit que ça, c'est toujours 0. Et DN, dépréciation nécessaire, est égal à X. X signifie que c'est un montant. Donc, il y a un montant. Mais tout ça, c'est la nouvelle appellation avec les 6 quadras révisés. Auparavant, on disait seulement provision, mais on ne dit plus provision, on dit dépréciation. Ça, c'est pour les éléments de l'actif du bilan. C'est pourquoi j'ai mis ici DADN, dépréciation antérieure, dépréciation nécessaire. Il ne faut plus parler de provision. Provision, ça, c'est compte pas passif. On verra ça après. Constitution de la dépréciation. On dit le montant de la dépréciation est la perte probable estimée sur la créance. Créance, c'est quoi?
c'est l'argent que quelqu'un me doit. Donc, peut-être j'ai vendu à crédit à quelqu'un, il doit me payer cet argent. C'est ce qu'on appelle créance. Donc, elle exprime le montant hors taxe que l'entité estime ne pas pouvoir y recouvrer. Donc, ce que l'entreprise ne peut pas avoir, je vais chercher mon argent. Le client dit, tiens, moi, je n'ai pas assez d'argent. Tiens, tu as 100 000 francs, mais il reste 25 000. Donc, c'est 25 000 là qu'on appelle la dépréciation. Donc, dans telles conditions, voici le journal. On débite 65,94, on crédite 49,11, dépréciation des comptes clients et le montant de la dépréciation. Pas le montant de la créance, mais plutôt le montant du risque qu'on écrit ici. Voici quelques formules qui s'imposent. Créance hors taxe, c'est créance TTC divisé par 1,18. La dotation, c'est DN moins DN moins 1. Il faut faire attention. N veut dire tout de suite. N moins 1 veut dire hier. Ou bien cette année, l'année dernière. C'est important. La dépréciation est calculée sur le montant hors taxe. Faites beaucoup attention. Vous multipliez par la perte probable. La perte probable veut dire dépréciation en pourcentage, 20%, 30%. Dépréciation antérieure, le risque que le client courait l'année dernière. Ça se calcule avec le montant de l'année dernière que le client avait, multiplié par le taux de dépréciation. Donc, taux de dépréciation, c'est la perte pour l'année dernière, donc on varie seulement l'appellation. Perte probable, quand nous voulons calculer la dépréciation nécessaire. Et taux de dépréciation, si on veut calculer la dépréciation antérieure. Donc, ça, c'est dépréciation nécessaire. Et ça, c'est dépréciation antérieure. Ça se calcule avec le montant de l'année dernière. Donc, créance N, c'est-à-dire cette année, est égale à la créance de l'année dernière moins règlement. Donc, j'ai 100 000 francs avec quelqu'un l'année dernière. Au début de cette année, la personne paye 25 000. Donc, il va rester combien cette année? On fait la différence entre 100 000 moins ce qu'il a payé. Donc, c'est la créance que la personne aura cette année. Donc, si c'est le contraire, on tire seulement parce que c'est une équation. Donc, tu tires toujours un élément en fonction des autres. Donc, maintenant, créance TTC, j'ai dit ici, somme. Le symbole mathématique que vous voyez, donc symbole mathématique, ça donne créance antérieure dans la balance avant inventaire. Donc, ce terme, on aurait vu ça plus tard. Dépréciation antérieure est égale à la dépréciation antérieure dans la balance avant inventaire. C'est très important. BAI, balance avant inventaire. Et BAI, balance avant inventaire. Donc, le montant qui se trouve là-bas, c'est l'ensemble des créances de tous les clients. Ici, et ici, l'ensemble des dépréciations aussi de tous les clients. Donc, c'est leur somme que nous vous donnons ici. Clôture d'exercice, c'est-à-dire à la fin de l'année. À la fin de chaque année, on fait une nouvelle évaluation. Donc, des éléments du patrimoine. Patrimoine, c'est le bilan. Tout changement dans cette évaluation entraîne un ajustement en fonction des dépréciations ou en fonction de la dépréciation. Dans cette condition, il y a 3 cas. Cas d'annulation, cas d'ajustement et cas de perte définitive. Donc, cas d'annulation, la dépréciation diminue. C'est ce cas que j'ai donné. Donc, s'il y a 2n qui devient plus petit. Ensuite, cas d'ajustement, on compare les deux. La situation peut évoluer comme la situation n'évolue pas. Donc, soit ça augmente, ou bien la dépréciation diminue. Ou bien cas de perte définitive, ça veut dire qu'on ne peut rien avoir avec ce client. Ça veut dire que mon argent là quand même, quelle que soit la procédure entamée, je perds. Donc c'est ça, cas de perte définitive. Donc voici l'enregistrement de ces deux cas. Augmentation de la dépréciation sur client devenu irrécouvrable. Donc on fait 65,94 contre 49,11. 65 là, ça c'est les comptes d'exploitation. On a déjà vu ça avec le début de la leçon. Les 65, ça c'est actif circulant. Donc on a fait le stock, nous sommes avec les créances. Stock, c'était 65,93. Nous sommes avec créance, c'est 65,94. Contre 49,11, le 9 signifie qu'il y a eu dépréciation du compte client. Donc, une dépréciation, c'est une diminution de valeur. Faites beaucoup attention. Mais la dépréciation est réversible. Or, l'amortissement, contrairement, l'amortissement est irréversible. Donc, la dépréciation, c'est un risque. Mais il se peut qu'on ne court plus de risque. Le client peut ne pas payer aujourd'hui mon argent, mais demain, il peut payer. Donc, il n'y a plus de risque. Annulation de dépréciation sur le client devenu irrécouvrable. Voici l'enregistrement. On débite 49,11 et on crédite 75,84. C'est une reprise. Donc, c'est un élément du compte de résultat. Donc, les deux, là, 6 et 7, ça c'est compte de résultat.
Mais 49, ça c'est compte de bilan, c'est-à-dire compte de patrimoine. Donc faites beaucoup attention à cela aussi. Application 1. La Sodiouf, en relation d'affaires avec Batou, possède une créance de 3 540 000 francs, TVA comprise. Donc c'est le montant en TT, il y a la TVA là-dedans. Sur le client Batou, qui se trouve en cessation de paiement au 31/12/N, le client Batou informe la Sodiouf qu'il risque de ne pas pouvoir payer 50% de sa dette. Donc le montant de la créance est 3 millions. Donc comment j'ai obtenu 3 millions? Je prends 3 540 000, je divise par 1,18, ça va me donner 3 millions. Donc c'est le montant de la créance. Donc la créance, c'est ce que Batou doit à Sodiouf. Mais Batou est en difficulté à la fin de l'année. Donc voici la solution proposée. La perte serait quoi? On dit 50%. Donc Batou peut payer 50%. Donc 100 moins 50%, ça va rester 50% encore. Donc faites attention, 50% là c'est 50% que Batou ne peut pas payer. Donc la dépréciation nécessaire veut dire le risque. Et le risque est calculé sur le montant de la créance. Donc la créance, le contraire c'est dette. Quand tu vends à quelqu'un à crédit, on dit créance. Donc 3 millions qu'on nous doit, on a reçu que 1 500 000. Et 1 500 000, ça c'est le risque. Donc voici l'enregistrement. Le 416 clients doutés contre 411. C'est un nouveau client et on ne peut pas parler des risques de l'année dernière parce que c'est un nouveau client. Mais DN égale à X. Donc ce client, le montant c'est 3 540 000 en TTC. Mais le risque qu'on court, c'est 1 500 000. C'est-à-dire la moitié peut ne pas être payée. Mais la situation peut évoluer. Le client peut payer 500 000 après ou bien il peut payer le tout. La suite de cet exemple. Vu les difficultés financières de Batou, la Sodiouf décide de porter sa dépréciation à 70% à l'année N+1. Donc, supposons qu'on était en 2018. En 2019, moi, j'augmente les risques. J'ai dit, Batou, là, sa situation devient de plus en plus difficile. Moi-même, je pensais que je vais avoir 50%, mais je sais que c'est 70% que je ne vais pas l'avoir. Donc, cas d'ajustement de la dépréciation, l'année dernière, le risque était 50%. Cette année, N+1, le risque est parti à 70%. Donc, c'est un client qui est en difficulté. Donc, on parle d'ajustement. Donc, d'ajustement, c'est quoi? C'est le risque de l'année de cette année moins le risque de l'année dernière. Donc, la créance sans taxe, c'est 3 millions. Et la perte probable, c'est 3 millions fois 70%, ça fait 2 100 000. Alors, pour calculer la dotation, c'est-à-dire le réajustement là, j'ai risqué 1 500 000 l'année dernière. Cette année, mon risque est parti à 2 100 000, donc le risque a augmenté. En faisant la différence entre 2N+1 cette année moins l'année dernière, alors j'ai 600 000 francs qui est supérieur à 0. Donc dans ce cas, c'est enregistré dans la dotation. Donc faites attention, c'est supérieur à 0. Donc on commence par 2N+1, c'est-à-dire 2020 moins 2019, 2019 moins 2018, donc plus grand moins plus petit. Augmentation de la dépréciation, j'ai dit que le risque a augmenté. Alors, 65,94 contre 49,11, 600 000, 600 000. Ça, c'est le risque et non le montant de la créance. Faites attention. Le même exercice continue, je suis toujours avec Batou et Sodiouf. Une année de plus encore, la situation du client Batou s'est améliorée. Maintenant, cette année, ça va un peu mieux. Et je pense que je vais pouvoir récupérer 60% de ma créance. Mais attention, cette fois-ci, j'espère récupérer. Donc, qu'est-ce que je ne peux pas récupérer? C'est 100% moins 60%, ça fait 40%. Souvent, les élèves font des erreurs, ils prennent 60%. Ce que je peux l'avoir, ce n'est pas une perte. Mais si c'est 100% le total, donc c'est 100% moins 60%, c'est 40% le risque. Donc, l'évaluation de la perte probable au 31/12, N+1. Donc, voici le calcul, 100% moins 60%, c'est ce que je ne récupère pas. Donc, en calculant créance hors taxe multiplié par 40%, ça va me donner 1 200 000. Donc, la dépréciation constatée, je reviens, en l'année dernière, c'est 2 100 000. La situation a évolué cette année, c'est 1 200 000. Alors, on dit toujours, cette année moins l'année dernière, ça va me donner 1 200 000 moins 2 100 000, ça fait moins 900 000. Ça veut dire que le risque a diminué, donc ce serait une reprise. Si c'est supérieur à 0, c'est dotation. Si c'est inférieur à 0, c'est une reprise. Faites beaucoup attention. Donc, c'est une évolution de situation. Annulation de la dépréciation. Dans ce contexte, j'annule la dépréciation 900 000 et
900 000 au crédit. Donc 49, 11, 75, 94. Donc c'est une reprise, c'est un produit. Constatation des créances irrécouvrables. Donc si c'est une perte définitive, voici l'enregistrement. J'enregistre le 651 au débit, 443 au débit, contre 416, ça c'est créance client douté, et 411, client qui n'a ni dépréciation antérieure ni dépréciation nécessaire. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de risque, il n'y a rien. Donc les montants sont, ici les pertes là sont enregistrées en hors taxe plus la TVA, mais les créances sont toujours en TTC. Maintenant, à titre de rappel, une créance est considérée comme irrécouvrable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avoir. Donc, lorsqu'une procédure irrégulière de recouvrement a été engagée et a échoué. Donc, souvent, dans les exercices, les gens ne voient pas ce côté. Mais on ne vient pas comme ça que le client est irrécouvrable. Il y a une procédure à suivre. C'est à la suite de ça qu'on peut dire que le client est irrécouvrable ou il n'est pas irrécouvrable. Donc, c'est le cas de perte pour devenir incertaine. La dépréciation doit être annulée et la totalité de la créance non recouvrée doit être virée au compte 651. Donc, c'est le journal que je viens d'expliquer tout de suite, perte sur créance. La perte définitive est limitée au montant hors taxe, car l'État régularise la TVA déjà collectée. Dans la suite, toujours de notre exercice, une année encore de plus, donc nous sommes à la 3e année, Batou est en faillite et a cessé toute activité. Ah, là, c'est un problème. La dépréciation, 1 500 000. Et la perte est certaine maintenant. 3 540 000. Ça veut dire qu'on n'espère rien. Et le montant de la créance irrécouvrable hors taxe, en divisant 3 540 000 par 1,18, ça va nous donner 3 millions. Et 3 millions fois 18%, ça nous donne 540 000 à TVA. Donc avec ces éléments, je fais le journal. La perte, c'est 3 millions le montant hors taxe. TVA, c'est 540 000. Et Batou, client douté, parce qu'il y a perte, carrément, donc 3 540 000. Client douté, effectivement, DA égale à X, autant pour moi. Donc, il y a dépréciation antérieure parce que c'est un ancien client. Batou en N, c'était un nouveau client, mais 2 ans après, ce n'est plus un nouveau, c'est un ancien. Annulation de dépréciation sur créance. Donc, 1 500 000 qu'on avait constitué, on va annuler, puisque la perte est devenue certaine. Ça veut dire qu'il ne peut plus payer. NB, à l'inventaire, un récapitulatif des créances doutées et irrécouvrables est fait au préalable dans un tableau dit état des créances doutées et irrécouvrables. Donc, DA plus élargissement égale à 2N. Donc, tout ça serait résumé dans un tableau qu'on va appeler état des créances doutées et irrécouvrables. Voici un exemple. À l'inventaire N, à la fin de l'année, l'état des créances doutées se présente. Donc, nos clients que nous avons, Gabros, Karim et Mariam. Le montant hors taxe, ça c'est 1 200 000, c'est des nouveaux clients. 3 400 000 et 2 600 000, ça c'est le montant de leurs créances. Karim me doit 1 200 000, Gabros me doit 1 200 000, Karim 3 400 000 et Mariam 2 600 000. Le total, c'est 7 200 000. TVA, 216 000 francs. Ça, c'est pour Gabros. Comment est-ce que j'ai obtenu 216 000? 1 200 000 divisé par 1,18. Ça va me donner 216 000. Et pour les 2 points d'interrogation, l'élève s'amuse à retrouver ses montants en faisant quoi? 3 400 000. Il prend sa machine, il divise par 1,18. Il écrit le montant. 2 600 000. Il multiplie, il divise par 1,18. Il va trouver ce montant. Et le montant hors taxe que vous voyez, vous multipliez par 20%, ça va donner la dépréciation. Ça donne combien? L'élève calcule, il prend 1 200 000 fois 20 divisé par 100. Ça, c'est le montant du risque. 3 400 000 fois 60 divisé par 100. Ça, c'est le risque. Et 2 600 000 fois 30%, j'ai calculé, ça donne 780 000. L'élève vérifie, est-ce que effectivement 2 600 000 fois 30% égale à 780 000. Et il vérifie les 2 points d'interrogation plus 740, est-ce que ça donne 3 60 000. Travail demandé, régularisé. Donc, solution proposée, voici les reclassements. On dit 416 contre 411. Créant douté, c'est un nouveau client. Donc, il y a des dépréciations. On dit transfert de la créance sur client ou on dit reclassement client. Je viens un peu en arrière. Donc, il s'agit du montant
total que nous avons ici. 3 millions 60 000. Donc, transfert client. Ensuite, on fait le total des montants hors taxes, plus TVA, ça fait le montant TTC. Donc, c'est ce qui va donner créance. Point d'interrogation. Je reviens. 7 200 000 plus 1 296 000. La somme des deux, on met dans les deux points d'interrogation. Et la dépréciation, le risque, c'est 3 60 000, 3 60 000. Application 2. À l'inventaire N plus 1, c'est-à-dire, c'était l'année dernière, mais cette année, l'état des créances se présente comme ça. Donc, le tableau a changé. C'est les mêmes clients, vous voyez. Donc, Gabros, Karim et Mariam. La situation a changé. Donc, voici leur nouvelle situation. Donc, leur dépréciation, les risques de l'année dernière, voici ces risques-là. Mais les risques de cette année, on va calculer sur le montant de cette année. Donc, mais n'oubliez pas qu'il y a eu des paiements. Voici. Donc, ce que Gabros avait l'année dernière, Gabros a pu payer 506 515. Donc, sa situation a évolué. Hein? Et Karim aussi a payé, mais Mariam n'a rien payé. Donc, ça, c'est une perte sur créance irrécouvrable. Donc, pour sol. J'ai abrégé pour sol. Donc, on ne va rien payer. Donc, je fais ancienne dépréciation. Ça, c'est le premier tableau que j'ai déjà expliqué. Et nouvelle dépréciation, les dépréciations de cette année. Donc, on prend ce montant divisé par 1,18 multiplié par 20. Donc, ce qu'on va trouver ici, multiplié par 20%, ça va donner ce montant. Et 3 400 fois 70%, ça va donner ce montant. Et on fait la différence entre ces deux. Dépréciation nouvelle, ça, moins, ça va donner un signe négatif. L'élève vérifie et on écrit ici. 2 380 moins 2 40 000, ça donne un signe positif, je mets ici. Et ici, 0 moins 780, ça va donner plus 780, j'écris ici. Et je fais le taux, le total. Ensuite, je fais les jours, les journaux. Donc, voici comment on obtient. S'il y a un paiement, on enlève. Tu as de l'argent avec quelqu'un, il paye une partie. Donc, il faut soustraire pour lui dire le reste. Donc, solution proposée. Voici la perte pour solde, là où il y a pour solde, le montant de la perte, TVA, et le montant total de la créance. Et voici la dépréciation, 340 000, 340 000. Annulation de la dépréciation, donc ça c'est, on débute toujours 441 contre 75,94. Dépréciation des comptes clients et reprise des charges pour dépréciation. Donc 85 850, 85 850. L'élève regarde seulement dans le tableau. Et annulation de la dépréciation sur client, ça c'est ceux qui sont les moins. Alors, j'enregistre toujours début 49, 11, 75, 94. Dépréciation des comptes clients et reprise de charges pour dépréciation. Donc chaque fois que c'est moins, alors c'est une dépréciation à titre de reprise. Donc c'est très important. Donc on revient ici. Si vous voyez évidemment, ce n'est pas ce montant qu'il s'agit, mais il s'agit de ce tableau-là. Faites beaucoup attention. Exercice d'application 3. Le client Québec est considéré totalement insolvable. Ça veut dire qu'on n'y trouve rien. Là aussi, c'est une perte sur créance irrécouvrable. Le montant TTC, c'est 3 498 700. Je divise par 1,18. Donc, voici ces jours-là. 651 443 contre 416 clients doutés. Donc, on dit que totalement insolvable, pour sol, c'est la même chose. Ou bien irrécouvrable, c'est le même mot. Qu'on ne peut rien avoir avec lui. Il ne peut rien payer. Et en exercice 4, abandon de créances. Ça, c'est aussi important. C'est dans la réforme du Sisquada aussi. Javatex, une entité, constate qu'un de ses clients stratégiques est confronté à une situation financière difficile. Désirant conserver un débouché important dans ce secteur, elle consent le 30 septembre 2019 l'abandonner d'une créance de 1 million de francs. Donc, ça veut dire quoi? Il a un client vraiment qui est en difficulté. Donc, l'entreprise accepte vraiment d'abandonner 1 million sur ses clients. Mais comme c'est un bon client, ça c'est pour l'attirer de plus. Donc, le client va rester fidèle avec l'entreprise. Donc, je dis, 1 million là, vraiment, garde pour toi. Je ne veux plus 1 million là.
Donc, il abandonne créance. Donc, le journal chez le fournisseur, c'est-à-dire l'entreprise qui a vendu, donc, en début 836, abandon de créance contre 411 clients. Et chez les clients, abandon de créance, c'est un produit hors activité ordinaire. Tout ça, c'est HAO. Ça ne fait pas partie de mon activité. Mon activité, c'est de ne pas abandonner mon argent avec quelqu'un, mais c'est des activités hors ordinaire, c'est-à-dire qui vient exceptionnellement. Donc, chez le client, je débite 401 et je crédite 846, abandon de créance obtenu, 1 million, 1 million. C'est important. Donc, et application de synthèse, l'élève s'amuse à faire ce petit tableau à la maison. Créance doutée, TVA 18%, la situation des créances au 31 août 2019 est le suivant. Voici 3 clients, voici leur montant TTC en 2019, voici leur dépréciation l'année dernière, on risquait ce montant. Donc, voici ce qu'ils ont payé à la fin de 2018 et voici les observations. Donc, pour trouver 2018, alors, on prend 2019 plus ici. Chaque fois, ce montant plus ce montant divisé par 1,18, vous multipliez ça par 30%. Ça, c'est la dépréciation de l'année dernière. Là aussi, la même chose. Tant qu'il y a un règlement, tu fais la somme des deux. Parce que le règlement est antérieur, vous voyez, à la créance. Dans ce cas, on fait la somme des deux. Et pour calculer, pour cette année, ça se calcule avec observation. Tu prends ce montant seulement, tu divises par 1,18, tu multiplies par 50%. Mais là où tu vois pour sol, ça veut dire que c'est des pertes. Insolvable aussi, ça veut dire que c'est des pertes. L'assaut qui doit 300 000 francs a disparu, donc c'est un client qui a disparu. La dépréciation du client Sidibé est estimée à 370 000 francs. Donc là aussi, c'est un petit, il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas le montant de la créance ici, mais c'est le montant de perte qu'on a dedans. Vous appliquez une formule de la dépréciation pour trouver le montant de la créance de Sidibé. Et on pense pouvoir récupérer 40%, donc la perte c'est 60%. Donc présenter le tableau que je viens d'expliquer en haut pour ces clients. Je vous remercie.